Mais il faut avoir aussi, parce que parole contre parole, c'est à vous maintenant de parler à la terre. Vous allez appeler vos noms, vous allez appeler la terre, 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 terre. À mon nom personnel, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare, je prophétise. Et tout ce que tu as avalé, toute alliance que tu as fait avec mes ennemis, toute chose qui a été fait, je demande que tu vomis les choses. Et vous devez apprendre à prophétiser à la terre, apprendre à parler. Des fois, mais certains, c'est dans les eaux usées qu'on est parti prendre vos noms pour jeter là-bas. Et c'est quelque chose que je dis que ça se passe trop souvent en Afrique. Ce que je suis en train de vous dire, je connais ça depuis que moi je suis très petit. Ce n'est pas maintenant. Donc, quand tu lis la Bible maintenant, quand tu rentres dans la Bible maintenant, tu vas comprendre que les choses, tout ça se trouve dans la Bible. Mais comment tu vas chercher à trouver la réponse à ces trucs-là? C'est pourquoi je dis que certaines personnes, on va poser la question, pourquoi certaines personnes ont-elles plus de succès que d'autres? Et ils connaissent les secrets. Il sait que s'il se lève le matin, il doit parler à l'aurore. Il se lève le matin, il doit parler à la terre. Il se lève le matin, il doit parler avant de sortir. Et je dis pourquoi certaines personnes sont-elles guéries de leur maladie pendant que d'autres ne le sont pas. Et vous devez savoir aussi parler à vos corps. Certaines personnes, la maladie qu'ils ont, ce n'est pas une maladie physique normale, c'est une maladie spirituelle qui vient de nulle part. Et vous devez savoir aussi parler, libérer les paroles. D'où vient cette maladie? Et c'est ce que l'Éternel veut nous faire comprendre ce soir. Je dis, on va aller mollo mollo pour ne pas vous charger beaucoup. Comment se fait-il que les enfants de Dieu connaissent l'échec? Osée nous avait dit, si quelqu'un a Osée 4, verset 6, pourquoi les enfants de Dieu, les chrétiens, c'est eux qui connaissent plus d'échecs? C'est rare de voir les enfants de Dieu prospères. C'est rare de voir les enfants de Dieu. Il doit prier pour venir en Europe. Il doit rester. Si quelqu'un veut prendre un visa maintenant pour venir, la personne va jeûner. Il doit tout le temps intercession avec le groupe jusqu'à ce qu'on lui donne petit visa de 2-3 mois. Si tu viens ici encore, c'est de bagarrer pour rester dans le pays. Oh, les gens du monde, ils se lèvent. Ils viennent, on les donne le visa, ils viennent. Ils ne restent même pas en Europe. Ils font le business, ils retournent. Et pourquoi les chrétiens doivent souffrir comme ça? Si quelqu'un trouve Osée 4, verset 6, la réponse se trouve dans ça. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Je peux le lire. Mon peuple est perdu ou est détruit par manque de connaissance. Mon peuple est perdu ou est détruit par manque de connaissance. Parce que le peuple de Dieu ne veut pas être comme les chrétiens de Bérée. Il ne veut pas chercher. Les chrétiens ne veulent pas rentrer en profondeur pour faire des recherches. Les chrétiens attendent seulement que c'est le pasteur qui va donner. Lisez quand vous lisez les Écritures. Rentrez en profondeur pour chercher encore. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Beaucoup de choses qu'il y a ici, les gens du monde, ils appliquent ça. Ils prennent ça dans le truc là, ils s'en vont appliquer ça. Mais tout ça, c'est notre trésor, c'est notre héritage. Nous devons connaître ça. Nous devons maîtriser ça. Pour savoir, quand quelqu'un se lève le matin, il prend l'eau, il passe sur l'eau, il verse sur la terre, il parle à la terre. Il est en train de maudire quelqu'un. Toi, tu te lèves le matin, tu dois te déclarer terre, terre, terre. En ma qualité de racheté de l'Éternel, je déclare, je prophétise et je décrète que tout ce que tu as avalé, tout ce qu'ils ont dit à mon nom ce matin, à la terre, vomis-moi ça. Tout ce qui est enterré en toi, je veux récupérer.
tout ce que la terre a avalé. Parce que la terre, c'est Dieu qui il est complice. La terre, c'est que chaque fois qu'on appelle, il écoute. Il exécute. Parce que tu marches. C'est pourquoi Jésus avait dit à Josué que tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Que tout lieu fera la pointe de tes pieds, je te donne en possession. Si tu ne maîtrises pas la terre, comment tout lieu que Dieu va te donner, tu vas posséder ça? Tu ne peux pas le posséder. Tu dois posséder la terre. Mais il faut savoir parler à la terre. Il faut connaître comment tu vas déclarer à la terre. Qui es-tu d'abord pour déclarer à la terre? C'est pourquoi la première des choses, il faut être quelqu'un de juste. Il faut aller vers l'Éternel. Il faut qu'il te remplisse de lui-même. Il faut que tu cherches sa face. Ce sont les petites choses que je vous enseigne toujours. Vous allez devant lui, vous le cherchez sa face. Dans la repentance, quand vous tenez devant la terre, vous parlez à la terre va vous écouter. La terre va obéir. Tout ce qu'il a avalé, vous parlez. Tout ce qu'ils ont mis à la mer va vomir ça. Tout ce qu'ils ont enterré, la tombe va faire sortir tout. Donc, il faut savoir parler à la terre. Avant de parler à la terre, il ne faut pas écouter les choses ou bien les actions prophétiques comme ça. Et puis non, il faut comme ça, avant de faire ça, que ça va réussir. Il faut que toi-même, Dieu te connaisse. Moi, je le dis toujours. Il faut que tu aies une relation intime avec Dieu. Il faut que tu aies une relation avec l'Éternel. Là, si tu fais quelque chose, la chose va réussir. Parce que les entités que tu vas affronter, ils sauront que tu as un être suprême qui est en toi. Il a l'Éternel vit en toi, l'Éternel marche avec toi. Mais si tu n'as pas une relation avec lui, tu joues avec lui. Tu vas faire des choses maintes fois. Les gens vont te dire ça. Tu vas faire ça, tu ne verras pas de résultat. Mais il faut avoir une relation avec l'Éternel. Il faut marcher avec lui. Il faut l'écouter, il faut obéir à sa voix. Quand tu déclares à la terre, quand tu parles à la terre, quand tu prophétises à la terre va t'obéir. Parce que tu n'es pas n'importe qui pour parler. Il va t'obéir. Parce que ici, c'est l'Éternel qui parle à la terre. Que terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Cette personne, il faut l'inscrire, n'aura pas d'enfant. Cette personne peut tourner sur la terre, mais il n'aura jamais d'enfant. À moins qu'il retourne vers l'Éternel pour demander pardon. Je dis, c'est le secret. Quoi? Repentance. Quand les gens disent que non, pourquoi on va se repentir tous les jours? Repentance. Tu parcours la Bible. Si quelqu'un pêche comme l'Éternel, l'Éternel fâché, quand tu retournes vers lui, dans l'humilité totale, en prosternant devant lui, à demander pardon, l'Éternel se répand de sa colère. Et va, si ce monsieur dont l'Éternel avait parlé ici, s'est levé, aller vers l'Éternel, demander pardon, l'Éternel va annuler la sentence. Donc, je vous dis, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent dans nos vies. Votre malédiction, votre problème se passe que quelqu'un a parlé à la terre. Quelqu'un a enterré votre bénédiction dans la terre. Quelqu'un a volé vos étoiles enterrées dans la terre. Quelqu'un a fait quelque chose. Il y a des libations, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis, pourquoi les gens tombent malades, pourquoi les chrétiens souffrent. Pourquoi il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que la terre a avalé. Je vous ai dit dans le passage maintenant que notre cordon ombilical, notre placenta a été enterré. Mais ici en Europe, j'avais assisté à 3 accouchements. Je n'ai jamais vu, on m'a donné cordon ombilical ou placenta. Non, ce sont ces blancs-là qui sautent sur ça. On dit qu'on fait des crèmes, des choses avec ça. Mais en Afrique, on n'autorise même pas que l'homme doit être à la salle d'accouchement. Mais nous sommes privilégiés, nous devons rester là pour voir. Moi, je suis là pour voir ce qui se passe. Comment ça se passe? Personne ne m'a pas donné le cordon ombilical, non le placenta pour faire quelque chose. Non, c'est eux-mêmes qui ont pris ça. Mais en Afrique, les gens prennent ça. Et c'est là notre malheur. L'enfant va commencer par... Des fois, on prend les choses pour l'enfant. L'enfant est petit, maintenant, on ramasse tout ce que Dieu a donné. L'enfant, c'est que tout le don qui est dans cet enfant est parti. On prend ça, on enterre par terre. Et l'enfant a commencé par avoir des problèmes. Donc, je vous dis, il faut commencer à parler. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, même les maladies, les problèmes, beaucoup de problèmes, ce sont des petites choses, mais les gens ignorent. Je dis, mon peuple est perdu, est détruit par manque de connaissance. Et l'Éternel vous dit dans Exode 4, verset 6, comme vous m'avez négligé, vous m'avez abandonné,
moi aussi je vais abandonner, je vais vomir vos enfants. Je vais les faire sortir dans les sacerdoces. Et l'Éternel nous parle que mon peuple est détruit par manque de connaissance, par manque de sagesse. Parce que nous ne changez pas, nous ne lisons pas. Je vous ai donné un programme de lire la Bible pour toute l'année. En lisant cette Bible, méditez, lisez, Dieu va vous enseigner. Les choses que vous ne connaissez pas, l'Esprit Saint va vous enseigner. Le pasteur peut vous enseigner, mais votre recherche aussi va vous monter en haut. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, on va voir un peu, j'ai mis beaucoup de choses, mais je ne vais pas rentrer trop en profondeur. Parce que moi, souvent, je suis là pour pouvoir enseigner, mais il y a beaucoup de choses, mais c'est avec votre évolution que je verrai et je peux vous rentrer dans les choses. L'évolution de chaque personne ici dans l'église, ce qu'on est en train de faire qui va me pousser à rentrer dans le ça. Je vais vous essayer de parler un peu comment vous pouvez prophétiser. Quand vous vous levez, vous pouvez prophétiser. Quelque chose ne va pas dans vos vies. Vous allez déclarer votre parole. Je l'appelle ce message aujourd'hui le fruit de nos paroles. Ou comment prophétiser. Parlez à la terre, parlez à la lune, parlez à vos vies, parlez aux problèmes de vos problèmes, de bouger. Déclarez tout ce que la terre a avalé, tout ce qui ne va pas, tout ce qui, la complicité de la terre contre les gens, parce que des fois, nos malheurs viennent des gens qui vous côtoient ou dans la famille, ou les grands-pères peuvent faire quelque chose des années. Appelez le nom de la famille et faire libation, parler à la terre, comme l'Éternel a parlé ici. Tu appelles la terre 3 fois, terre, 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 comme on l'a parlé 3 fois, tu aussi appelles la terre 3 fois. Appelle le fleuve, la mer 3 fois, dis tout ce qu'il a avalé, il peut sortir. Certains même, leur vie a été enterrée dans la tombe. Il faut appeler que la tombe libère ma destinée. Et beaucoup sont là, ils ne savent pas qu'ils sont vivants, mais leur vie a été enterrée quelque part. Ils ne comprennent pas. Des fois, même tu es là, mais toi, ton travail a été enterré quelque part. Tu ne vas jamais trouver du travail. De son petit boulot que tu vas faire, tu vas demander c'est quoi? C'est enterré quelque part. Mais quand tu parles à la terre va libérer. Quand tu connais que non, tu ne peux pas être détruit comme ça. La parole de Dieu me dit, mon peuple est détruit, pas manque de connaissance. Il faut connaître. Mais, et à base avec la parole de Dieu, il ne faut pas qu'on vous dit des choses et puis vous sautez dessus. Non. En connaissance avec la parole de Dieu, je prends les paroles de Dieu, c'est pourquoi je vous apprends. Rentrons dans Jérémie 6, verset 19. Je vais vous donner certains versets concernant la terre. Et comme je dis que notre origine vient de là, la terre peut entendre, la terre peut enregistrer, un ordre est exécuté. On peut lui donner l'ordre, il reçoit l'ordre et il l'exécute. La terre peut apporter des bénédictions et des malédictions. Amen. Entrons dans, qu'est-ce que j'ai dit, Jérémie 6, verset 19. On va rester dans Jérémie. Amen. Amen, amen. Écoute, terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Amen. Amen, parole du Seigneur. Ici, la parole est adressée à la terre. C'est l'Éternel qui parle encore à la terre. Il dit, écoute terre. Pourquoi je dis que la terre a des oreilles, il écoute. Il dit, écoute terre, voici, je vais faire venir sur ce peuple le malheur. Il a déclaré que je vais faire venir sur ce peuple le malheur. Je dis les gens de nos maisons, les gens de trucs là, qu'est-ce que les gens font? Les gens font la même chose. Il vient, il déclare les choses à la terre. Il peut déclarer à la terre, je vais faire venir le malheur sur cet homme ou bien sur cette femme. Il va libérer sa parole négative. Et la parole va te suivre. Si tu n'es pas quelqu'un qui est plongé dans la parole de Dieu, ou bien qui est attaché à l'Éternel. Si tu es attaché à l'Éternel, on peut parler à la terre n'importe comment.
Parce que l'Éternel a dit que je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Quand tu marches, si tu marches avec lui dans la fidélité, il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes ennemis. On peut parler à la terre, on peut faire libation, on peut faire tout. À quelle personne la personne a train de faire les choses là? C'est l'Éternel même qui va faire face à cette personne. Mais si tu es là, vide, tu es là comme ça, rien. J'appelle ça, si tu n'as pas le manteau spirituel sur toi, j'appelle cette personne, la personne est nue. Lorsque tu es quelqu'un nu, qui n'a rien de couvert, qu'on t'appelle ton nom partout, tu vas apparaître dans le miroir, dans le haut. Donc, ne restez pas nus. Faites tout pour que l'Éternel vous couvre de son manteau, que l'Éternel vous couvre votre nudité, que vous ayez la ceinture de vérité et la cuirasse autour de vous, que l'Éternel vous enveloppe de son pain blanc. Il faut rentrer, il faut avoir le désir de le connaître intimement. Je le dis toujours, avoir la faim et la soif de lui. Quand on vous appelle quelque part, on ne vous verra pas. On peut faire tout, on peut parler à la terre, on peut parler à la lune, on peut aller vers la mer, vers les fleuves, chez les génies dans les eaux usées, on peut vous appeler. Finalement, c'est l'Éternel qui va apparaître. Et tout le monde va fuir. C'est lui qui va apparaître et tout le monde va fuir. Donc, accrochez à cet homme. Accrochez à lui. Je dis toujours, moi, je ne peux pas vous enseigner autre chose. Et le moment viendra, on va aller. Je dis que pour le moment, c'est les paroles que je vais vous enseigner. Avant de prier pour autre chose là. Il faut, quand le Seigneur est sur la terre, il enseignait. Quand il trouvait des cas graves, il met la main, il guérit. Il fait ceci, il fait ceci. Mais la plupart du temps, c'est la parole. Il dit, c'est l'épée qui sort de ta bouche. Quand vous recevez cette parole va faire des choses. Il va traverser, il va faire des choses. Cette parole va vous donner la force d'aller de l'avant. Donc, je vais vous donner les paroles. Ici, la parole de Dieu nous dit ici, Jérémie 6, verset 19 nous dit, écoute terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Et ils ont mépris mal. Je dis souvent quand l'Éternel châtie, il nous dit écoutez, mettez mes paroles en pratique, écoutez ma voix. Si vous n'écoutez pas l'Éternel, si vous ne mettez pas ces paroles en pratique, si vous ne faites pas ce qu'il vous dit de faire, c'est ainsi que l'Éternel va décréter les choses, il va parler à la terre. La terre sur qui vous marchez, il va parler à la terre et la terre va devenir quoi, un ennemi pour vous. La terre va vous combattre. Tout ce que vous allez faire, vous ne réussirez pas. Vous aurez des tribulations. Vous aurez les ronces et les épines. L'Éternel parle à la terre. Que voici, je fais venir sur ce peuple le malheur. Donc quand l'Éternel déclare à la terre que je fais venir sur ce peuple le malheur, c'est que le malheur va venir. Je connais un monsieur, surtout quand on lui fait du mal, quand il se lève le matin, il dit que la personne qui me cherche, si cette personne est née vraiment, s'il marche sur cette terre, ce qu'il a programmé contre moi, il va ramasser. La personne a parlé à la terre, que la personne qui lui fait du mal, qui lui veut du mal, lui se lève le matin, il commence à prier, à parler à la terre. Si ce monsieur se lève le matin, s'il marche, il va ramasser ce que moi j'ai envoyé. Donc les gens connaissent les secrets, connaissent les choses. Moi je dis ce que je suis en train de vous dire là. Je le connaissais maintenant, ça fait longtemps. Je connais encore que certains prennent de l'eau, ils parlent sur l'eau. Si tu lui fais mal, quand tu te lèves sur lui, il dit que si tu te lèves le matin, tu prends l'eau. Tu te laves le figure avec l'eau même. Tu touches l'eau maintenant, tu es perdu. Donc il a déclaré la parole à l'eau. Tu bois l'eau, tu es parti. Tu touches l'eau, tu es parti. Donc, la parole de Dieu est terrible. Je dis le fruit de nos bouches. Il ne faut pas blaguer avec ça. Quand vous déclarez une parole, si Dieu est en vous, vous déclarez une parole. C'est pourquoi il ne faut pas maudire. Si vous savez que le Saint des Saints vit en vous, ne maudissez jamais. Si quelqu'un vous fait mal, regardez et partez. Si vous libérez une parole, il prend effet directement. Parce que vous avez quelque chose en vous. Je dis, les gens parlaient à la lune s'est arrêtée. D'autres personnes, ils appellent la lune. Ils appellent vos noms. Ils adressent à la lune. Si vous sortez,
pour faire quelque chose. Si le soleil sort, vous, votre vie est chaos. Tout ce que vous avez fait dans la journée, c'est parce qu'ils ont programmé votre nom. Ils ont donné ça à la lune. Quand le soleil vous voit, vous êtes perdu. Donc, mes frères et sœurs, il faut rentrer dans la parole, connaître qui vous servez. L'Éternel qui a fait tout. Il a donné ces éléments. Il faut connaître ces éléments, comment l'utiliser. Parce que c'est ce que l'ennemi prend pour nous abattre. C'est ce que l'ennemi prend pour nous détruire. C'est ça l'ennemi prend. Bon, les gens travaillent, ils ne savent pas où vont leur argent. L'argent se trouve dans la mer. Parce qu'ils ont prophétisé à la mer que toi, ton travail que tu dois faire, ça va tous aller à la mer. Tu vas dire, qu'est-ce que je fais? Je ne trouve pas l'argent. Tu vas avoir ton argent, mais tu ne sais pas. Tu fais les comptes, c'est bon, mais tu ne sais pas. Tu n'as rien acheté, tu n'as rien fait. L'argent est perdu, l'argent est fini. Il y a une déclaration maléfique sur ton argent, ton travail. Il se trouve quelque part d'autre. On parle à la terre. La terre avale tout. Donc, mes frères et sœurs, l'Éternel nous parle ce soir et dit, écoute terre, voici je fais faire venir sur ce peuple un malheur. C'est ainsi qu'on déclare les choses sur nos vies. On déclare le malheur. Vous marchez sur la terre. Vous avez ramassé. Vous ne pouvez pas marcher en l'air. Si même vous êtes dans les jets privés, jet privé ne va pas vous déposer sur vos lits. Non. Il va vous garer à l'aéroport. Vous allez sortir, rentrer dans votre voiture. Vous venez la voiture, mais rentre dans le garage. Vous allez sortir, marcher sur la terre. Vous marchez. Vous prenez ça. Donc, il faut parole contre parole. Il faut savoir prophétiser. Il faut savoir libérer les paroles de vous. Lever et libérer les paroles. Parler à la terre. Parler à ce qu'on vous a fait. Les gens font faire des libations. Ils ont fait des choses. Ils vont verser par terre. Vous aussi, levez le matin, parlez à la terre. Terre, dites en mon nom personnel, au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui s'est passé, si quelqu'un a invoqué mon nom, si quelqu'un a enterré quelque chose, tout ce que la terre a avalé, il n'a qu'à vomir. Tout ce que la mer a avalé, il n'a qu'à vomir. Tout ce que... Et vous allez déclarer les choses. Vous allez déclarer les choses. Et la terre va vous écouter. Il a des oreilles. Elle peut vous écouter. Amen. Donc, on va voir encore dans Deutéronome. Je vais faire ce message en 2 parties. Pour que vous ayez le temps de l'écouter. Pour qu'on revienne encore après sur ça. Comme ça, mollo mollo. Ok, mais on va baser ça sur les Écritures. Je veux que ça se base sur les Écritures. Que ça ne soit pas les mêmes choses que l'Écriture dit. Les gens font dans le monde spirituel, dans le monde. Et tout là. Et ils utilisent ce qui est écrit dans la Bible pour attaquer les chrétiens. Mais les chrétiens devaient savoir que c'est l'Éternel mais qui a utilisé d'abord, qui a parlé à la terre, que la terre produit des plantes, produit des fruits. Et la terre a écouté, a produit des fruits. C'est ainsi que les gens du monde, ils appellent les chrétiens, ils appellent leur nom, ils prophétisent, ils versent les choses par terre. Et nous les chrétiens sont là, les bras croisés, en train de pleurer, courir. Non, vous devez vous lever. Et aller avec assurance devant le trône de la grâce. Et dire à la terre, je suis l'héritier du grand roi. Vous commencez par prophétiser. Vous commencez à prophétiser tout ce qui a été volé, tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été avalé, que la terre vous donne ça. Que la mer relâche ce qu'il a pris. Que vos trésors enfouis vont ressortir dans vos vies. Votre santé, vos étoiles qui étaient volées, enterrées quelque part. Il faut que la terre vous libère ça. C'est quelqu'un qui a appelé la terre. C'est quelqu'un qui a fait ça. C'est pourquoi il dit que les gens vont penser que, mais comment se fait-il que les enfants de Dieu connaissent l'échec de manière grave et lamentable? Pourquoi? Les chrétiens, pourquoi? Et les gens du monde en train de se moquer des chrétiens. Pourquoi les chrétiens ne réussissent pas? Pourquoi ils se rendent dans des problèmes graves et lamentables? Pourquoi se fait-il qu'un couple reste ensemble de longues années sans enfants? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui est la véritable cause de certains accidents? Accident, quand je vais parler de l'accident, la personne peut se lever matin et parler à la terre. Que cette personne va partir avec sa voiture. Il va appeler son nom. Il va parler à la terre. Cette fois, aujourd'hui là, je veux que tu avales ce monsieur. Tu avales cette femme. Elle va faire la libation. Toi, tu prends ta voiture, tu démarres. Si tu n'as pas prophétisé à la terre, si tu n'as pas parlé à la terre, que tout ce qui a été déclaré sur moi, aujourd'hui j'annule ça avant de partir. Tu rentres dans ta voiture, tu fais l'accident. La mort. J'annule ça dans vos vies. Toute personne qui est connectée ici,
J'annule ça. Si on prophétise quelque chose sur vos vies, si on a prophétisé la mort, si on a prophétisé quelque chose, j'annule ça automatiquement dans vos vies. Que la terre ne va pas vous avaler. La terre ne va pas vous prendre. Aujourd'hui, là, je déclare, je prophétise sur vos vies. Que la terre ne va pas jamais vous prendre. Si on prophétise ça sur vos vies. Sur l'Éternel qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Quand vous êtes connecté à ce ministère, l'Éternel marchera avec vous. L'Éternel fera des grandes choses dans vos vies. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs. Je dis que les réponses, vous aurez les réponses. Parce que nous sommes connectés à la terre. Rentrons dans Deutéronome 4. Donnez-moi encore quelques minutes. Puis après, on va prophétiser un peu. On va déclarer des paroles. Deutéronome 4, verset 6. Je vais vous montrer les endroits. Notez les versets. Pour que vous allez revisiter les versets. Pour dire comment vous devez... Pour savoir que la terre a des oreilles. Je ne vous invente rien. Si je vais parler de beaucoup de choses, vous allez dire, ah, mais je vais vous seulement parler un peu de... Aïe, aïe, aïe. Oh, l'Éternel, tu es formidable. Deutéronome 4, verset 26. Tu es le Dieu, Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour la victoire. Tu es le Dieu, Deutéronome 4, verset 26. Dieu d'Abraham, je te célèbre pour la victoire. Deutéronome 4, verset 26 nous dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Judée. Vous ne prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Regardez comment quelqu'un se lève le matin et parle. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Donc il a pris à témoin le ciel et la terre avant qu'il déclare ses paroles. Quand il a fini de dire, il a dit que vous disparaîtrez par une mort rapide. Ne jouez pas du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. C'était même quitte l'Afrique. Quelqu'un m'a fait un témoignage. Quand il quittait le pays, il a eu son visa. Son mari veut faire un truc là. Et le mariage, tout, la femme a eu tout pour rejoindre son mari. Et à l'aéroport, il a une de ses tantes seulement qui l'a accompagné. Il a d'autres, les autres personnes sont restées. La tante a des bras longs, donc ils ont permis à la tante de l'accompagner jusqu'à dernier port pour pouvoir rentrer dans le truc là, sur le tarmac et prendre l'avion. Et la femme, en train de marcher, sa tante, bien sa belle soeur, je ne sais pas, en train de libérer les paroles derrière elle. Donc la femme me dit, pasteur Edouard, quelque chose me dit de tourner. Elle s'est tournée directement. Elle a vu que la femme a en train de libérer les paroles. Ah, mais elle tournait. Mais comment tu peux parler? Oh, la femme en train de libérer les paroles. Cette parole qui est en train de libérer derrière elle. Mais ce n'est pas que la personne en train de partir, tu parles derrière elle. Non. Il faut que la personne soit devant toi et tu bénis la personne avant de partir. Maintenant, cette femme en train de libérer une parole de malédiction. Ça peut être cette parole que je viens de lire ici maintenant. Ça peut être cette parole ici. Donc, c'est une parole nous revient comme ça. Ici, la parole dit que j'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession. Ça peut dire que la femme qui rentre dans un autre pays maintenant, au lieu qu'on bénisse cette femme, la jalousie fait qu'on libère une malédiction derrière la femme. On peut dire que bon, toi tu dis que tu rentres, la souffrance sera ton partage, la malédiction sera ton partage, tu n'auras pas d'enfant, et ce foyer même va être brisé. On va libérer des paroles bizarres derrière. Et quand elle me dit, quand elle s'est retournée, et
quelque chose lui a... Et puis elle commençait par prier dans son cœur. Ô Seigneur, si c'est une parole de malédiction, je l'annule. Et elle a vu quoi? Elle a eu un réflexe pour remettre ce temps-là à l'Éternel, pour prier. Donc, les choses se passent comme ça. Nous devons être prudents. Prudents. Je peux dire prudents. Ici, la parole de Dieu, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous ne prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Ce sont des paroles qu'on lance devant certaines personnes. Que là où vous allez, vous n'aurez pas la chance de posséder ce pays. Vous aurez une mort rapide. On va dire des malédictions derrière vous. Donc, ils ont pris quoi? Ils ont pris la terre. Et quoi? Et le ciel en témoin. Dans le message ici, la parole de Dieu dit qu'ils ont pris le ciel et la terre en témoin. Et avant de maudire maintenant, ils laissent les malédictions. Et nous devons faire attention que la terre écoute, la terre attend, la terre bénit. Et la terre fait quoi? La terre, il bénit, il produit, il entend, il écoute, il exécute. Ce qu'on lui dit de faire, il exécute, il fait. Maman Léo, soyez la bienvenue. Ce qu'on est en train de dire à la terre écoute, la terre exécute, la terre produit. Il bénit aussi. Donc, nous devons faire attention. Restons toujours dans Deutéronome 32, verset 1. Et puis, on va laisser les autres temps pour Deutéronome 32, verset 1. Amen. Tu es le Dieu. Maman Léo, soyez la bienvenue. Oui, merci, pasteur. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Oui, nous sommes, le texte de base, c'est Jérémie 22, de verset 29 à 30. Notre texte de base. Texte de base. Non. Shalom, monsieur. Ok, shalom. Shalom. Donc, Deutéronome 32, verset 1, nous dit ceci. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Tu vois, la parole de Dieu nous dit ici, dans Deutéronome 32, verset 1, nous dit, cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Maintenant, on parle à la terre. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Donc, toute parole qui va sortir de ma bouche, il faut que la terre écoute ça. Si tu vas réclamer quelque chose que la terre a avalé, tu vas lui parler à la terre. À terre, écoute ma voix, tout ce que tu as avalé, tout ce que tu as volé, tout ce que tu as pris, je te donne de le vomir. Et la terre va exécuter. Il faut lui parler avec assurance, comme un enfant de Dieu.